Mesdames, Messieurs, l'instant revue de presse, c'est avec Landry Salano, déjà en position. Landry Salano, bonjour. Bonjour Joël et Tangier. Pour nos amis téléspectateurs, ce premier rendez-vous, content pour la revue de presse? Oui, vous savez, il y a quelques semaines que nous devons égrener pour retrouver 2020. C'est le souhait de tout le monde. On pense déjà à la fête, ou bien aux fêtes de fin d'année notamment. Dans la sobriété, peut-être dans la pauvreté. Certains canards sont revenus donc déjà sur comment les Béninois vivront ces moments de fête, de fin d'année. Sans oublier aussi, Joël dit, vous savez, toujours la politique, des démissions quelque part au niveau des blocs l'un des blocs soutenant les actions du chef de l'État. Sans oublier également certaines projections, notamment sur le FA, sans doute devenu un instrument commercial ou toujours de la réalité. Intéressant, Landry Salano. Alors, on va démarrer, j'imagine, avec Dynamisme Info. Voilà. Dynamisme Info, ce matin. Noël et Nouvel An, quand la morosité contraint à fêter à nouveau les ceintures serrées. C'est le titre à la manchette ce matin du Dynamisme Info, qui nous parle aussi du journal Certificat de conformité pour les législatives, système de parrainage pour 2021, quoi prochainement pour verrouiller les communales aux opposants. Les détails sont donc à lire à la page 3 du quotidien. Un autre journal ce matin avec une autre actualité, il s'agit de Point Média. Point Média qui s'interroge donc, gestion déléguée des sociétés d'État sous la rupture, où sont passés les contrats, grosse interrogation à la une de Point Média, port, aéroport, SBE, bientôt la SONEB, quelles sont les implications pour le contribuable? Une autre interrogation à la une de Point Média. Point Média qui nous dit également que la résistance nationale sera donc face à la presse. Ce sera demain, parlant évidemment de la liquidation des acquis démocratiques au Bénin. L'événement précis pendant ce temps nous dit que selon le député béninois Gildas Agoncan, la fermeture des frontières n'a aucun impact sur le budget de l'État. Gildas Agoncan qui était donc sur une émission sur une télévision ici au Bénin. L'Afrique en marche, de son côté, nous parle donc de nouvelles stratégies des forces de la résistance. L'opposition met en difficulté la mouvance. C'est la conviction de l'Afrique en marche qui nous présente à la une des images de Bouni Aï, l'ancien président de la République, et aussi du chef de l'État, Patrice Talon. Matin libre reste dans la politique. Niki et puis Bloc républicain, plusieurs membres fondateurs démissionnent. C'est l'information que nous rapporte en manchette Matin Libre. Matin Libre qui nous parle aussi de cette déclaration de Vicentia Bokor, nouvelle constitution représentation des femmes. Pour Vicentia Bokor, ancienne ministre de l'enseignement supérieur, c'est une occasion ratée. C'est en tout cas sa conviction que rapporte Matin Libre dans ses colonnes ce lundi. Le pays émergent, de son côté, nous parle donc de verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier de 18 kg de cocaïne pure. Patrice Talon est obligé de négocier avec Sébastien Germain Ajavo au risque de 3 points de suspension. Les détails sont donc à lire dans les colonnes du journal. Le journal qui nous propose également le résumé de la déclaration qui dit donc tout. L'Écho quotidien, de son côté, nous parle de la régularisation de la situation administrative et financière des ACE 2008 suspendus. À quoi aura alors servi l'évaluation diagnostique des enseignants des 24 août et de 7 septembre dernier? Grosse interrogation à la une de l'Écho quotidien qui nous parle aussi du sort qui s'acharne sur ceux qui ne savent pas tenir leur langue. Les arrestations d'opposants ne sont pas un programme de gouvernance, c'est ce que dit l'Écho quotidien ce lundi. Et le Télégramme nous apporte des nouvelles au niveau des hommes en armes. Forces armées béninoises et démobilisées 2015, des bruits de bottes en sourdine dans les casernes, c'est ce que nous rapporte le Télégramme en manchette ce lundi. Fraternité de son côté avec lequel nous bouclons d'ailleurs, multiplication de l'initiative TOFA 2020, le FA entre sciences et instruments commerciaux, le journal qui consacre donc un dossier sur le sujet ce lundi. Joël Yetonji, voilà donc les informations qu'on a donc pu glaner pour les téléspectateurs de Sika TV. Nous allons essayer aujourd'hui d'aller
dans un sens autre que politique, oui, avec c'est une qui inspire, Dynamisme Info, on commence par là, qui s'intéresse à ces fêtes de fin d'année, comment le contribuable va pouvoir passer le réveillon et autres. Oui, Noël et Nouvel An, quand la morosité contraint à fêter à nouveau les ceintures serrées. Joël Guitondi, ce ne sera pas une surprise encore cette année avec la situation que nous vivons déjà, que ce soit économique, également sociale, les difficultés des compatriotes. Il y a une certitude, beaucoup de Béninois, pas tout le monde en tout cas la majorité fêtera encore dans la morosité. Souvenez-vous de ces propos du chef de l'État quelques mois après sa prise de pouvoir, quand il était donc à Parakou. Il a dit je vous invite à serrer les ceintures. Voilà, on espérait qu'au bout d'un an, on soit donc invité, Joël Guitondi, à desserrer les ceintures. Mais on vous rappelle que depuis 2016, ça n'a donc pas serré. Certains vous disent désormais qu'il n'y a plus de trou, en tout cas pour davantage nous tenir ou bien tenir nos tailles avec les différentes ceintures. Certains vous disent nous n'en portons même d'ailleurs plus. Donc finalement, c'est pour caricaturer un peu, comment dit-on, cette misère, cette situation difficile que vivent donc les compatriotes. Les Dynamisme Info qui pensent déjà à ces fêtes de fin d'année, souvent qui sont donc des occasions à la fois pour rendre hommage, pour rendre grâce, pour faire plaisir également à ces enfants. Il est vrai, forcément, fêter Noël, faire des cadeaux n'est pas une obligation, mais pour des enfants à qui, ou bien que vous avez habitués depuis, comment dit-on, plusieurs années également, des contraintes qui vous sont donc arrivées, quand même arriver à se réjouir au bout de 12 mois et passer de bons moments de fête de fin d'année. Je crois que pour beaucoup de compatriotes encore, ce sera sans doute une grosse misère, une grosse déception. Et la question que se pose, à quand la fin des ceintures qu'on va donc serrer? En tout cas pour Dynamisme Info, pour ces nouvelles, ça allait dire ces fêtes de fin d'année, pas grand changement encore. On devra encore serrer les ceintures. Pendant combien de temps? On attend sans doute, Joël. Pendant combien de temps on attendra? Alors, ce sur quoi il n'y a plus de doute aujourd'hui, c'est que les regards sont divisés autour de la portée du phare. Fraternité s'intéresse au sujet ce matin, les consultations, quand l'euphorie cède progressivement place à la déception et à la désillusion. Avec ce titre, multiplication de l'initiative TOFA 2020, le phare entre sciences et instruments commerciaux. Vous savez, on nous a quand même habitués depuis quelques années, notamment, je crois cette année, ce sera la 13e édition avec le TOFA de David Kofi Aza. Il y a eu le RUEFA, c'était donc jeudi dernier à Abomey avec les consultations, ces prédictions qui étaient donc dites. Et il y a beaucoup de compatriotes, beaucoup de citoyens de s'interroger. Est-ce que désormais, le phare, c'est juste pour servir le politique ou bien pour la nation? Il est vrai qu'on vous dira que les Bokono, en principe, ou bien la consultation du phare, c'est destiné quand même aux politiques notamment. C'est pour servir le politique. Mais le constat que l'on fait, c'est qu'il y a plusieurs multiplications, j'allais dire la multiplication des hommes de ces initiatives. Samedi prochain, ce sera le TOFA avec la consultation de David Kofi Aza. Et vous savez, il y a eu quand même cette grosse polémique, notamment à l'issue du TOFA 2020 qui avait été prononcé avec ces 3 signes, je crois, au fond. Bon, voilà le seul d'ailleurs dont je me souviens. Et où, selon les interprétations, c'était que, voilà, on aurait donc la prospérité était donc en route. Les élections devraient se dérouler sans heurts. Oui, il y aurait des gens qui feraient donc des tentatives, mais ils seront donc dévoilés. Joël Guitondi, on a eu tout le contraire en 2019. On a vu ce que ces consultations donc, ont entraîné. On a vu la paix, en tout cas l'unité qui a pratiquement basculé à l'issue de ces consultation. On se dit, le phare, est-ce qu'il faut désormais toujours continuer à avoir donc la confiance ou bien c'est justement un instrument pour servir les politiques? En tout cas, si pas le passé, pour les années précédentes, en tout cas pour les initiateurs du TOFA, on a eu assez d'éléments qui ont convaincu. Pour 2019, c'est carrément passé à côté. Je ne sais pas évidemment comment ils vont, quelle explication nous apporteront-ils pour l'édition 2020. Ce sera donc la 13e initiative. Fraternité qui en vient donc à cette conclusion, le phare entre science et instruments commerciaux. Voilà, on a multiplié désormais. Ce que l'on constate, c'est que vous avez beaucoup d'initiateurs qui veulent être dans de bonnes grâces avec le politique. Et la seule initiative, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de, voilà, au-delà des signes qui apparaissent, comment dit-on, nous trouver des explications biaisées. Et finalement, comme on dit, la nature ne trompe jamais, ou qu'il n'y a que les faits qui nous donnent raison. Malheureusement ou heureusement, c'est le contraire qui se passe. Et c'est quand même une grosse richesse qu'il ne faudrait pas, un gros patrimoine qu'il ne faudrait donc pas avilir ou bien totalement salir. Je crois que ces initiateurs
téléspectateurs doivent apprendre à rester fidèles à l'interprétation des différents signes qui apparaissent désormais. Encore quelques minutes, mais on se disait qu'on va pouvoir éviter le politique ce matin. On va faire l'effort encore. L'écho quotidien qui nous amène en milieu scolaire, régularisation de la situation administrative et financière des ACE 2008 suspendue, et de s'interroger à quoi aurait servi. C'est un arrêté du ministre de l'enseignement primaire, en tout cas, qui instruit tous les directeurs départementaux en disant je vous ordonne, mais je vous demande quand même de régulariser la situation des ACE qui ont été donc suspendus. Vous savez, pour les raisons, certains n'avaient donc pas pris part à ces évaluations diagnostiques. La sanction immédiate, c'était de dire voilà, on vous suspend. Et vous savez, c'est souvent une étape qui précède la radiation. Ceux-là étaient donc à la maison et le gouvernement quand même qui demande de régulariser leur situation. Au journal de se demander à quoi aurait servi alors, comment dit-on, l'évaluation qu'on a eu à faire. La certitude, Joël Yetondi, c'est que vous avez ce déficit toujours d'enseignants qui résiste. Alors, quand on a un gros besoin de pouvoir encore en recruter, à quoi sert de mettre ceux qui ont déjà l'expérience, qui ont été donc formés encore sur le carreau et qui sont donc à la maison? Je crois que c'est une décision, à mon avis, très pensée d'ailleurs, mais l'interrogation aussi du quotidien est juste. À quoi aurait servi si vous avez demandé que vous allez radier les gens et qu'aujourd'hui vous leur demandez de réhabiliter? Autant rester peut-être à la situation de case départ. Merci Landry Salanon, merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.